Écoute cette parole, Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, pour ne manquer aucune parole. Si tu regardes ton compte en banque et que tu sens la peur monter, si tu as l'impression que peu importe combien tu travailles, l'argent ne suffit jamais, si tu as posé des demandes d'emploi qui restent sans réponse, si tu as l'impression que ton argent fuit entre tes doigts comme du sable, cette parole est pour toi. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre va toucher exactement ta situation. Avant toute chose, je veux que tu comprennes une chose, ton blocage financier n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas assez, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas mieux. Il y a un combat spirituel autour de tes finances, et Dieu veut te montrer aujourd'hui comment le briser. La parole dit dans Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. » Regarde bien ce verset. Ce n'est pas toi seul qui dois trouver la force. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir. Si tu es épuisé à chercher des solutions par toi-même, sache que tu n'as jamais été censé faire ça seul. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que la force que Dieu te donne pour acquérir des richesses se réveille en toi, maintenant, dans ce moment précis où tu m'écoutes. Il y a quelque chose que je dois te dire sur l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent. C'est un esprit qui te fait croire que tu ne mérites pas l'abondance, qui te fait accepter le strict minimum, qui te fait avoir peur de rêver grand. Cet esprit peut avoir été transmis dans ta famille depuis des générations. Peut-être que tes parents, tes grands-parents ont vécu dans le manque, et sans le savoir, tu as hérité de cette mentalité de survie plutôt que d'abondance. Mais écoute ce que dit Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor tout le dîme, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Les écluses des cieux. Pas une goutte, pas un filet d'eau, des écluses grandes ouvertes. C'est le langage de la surabondance, pas de la survie. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que l'esprit de pauvreté générationnelle est brisé aujourd'hui. Que ce cycle s'arrête avec toi. Que tu ne transmettras pas à tes enfants ce manque que tu as connu, mais que tu leur laisseras un héritage d'abondance et de foi. Maintenant, je veux te parler de la peur. Parce que je sais que derrière chaque problème d'argent, il y a une peur. La peur de ne pas payer le loyer. La peur de décevoir ta famille. La peur du lendemain. Et cette peur, elle t'empêche de prendre les bonnes décisions, elle te fait accepter des compromis qui ne sont pas pour toi, elle te fait rester dans des situations qui t'étouffent parce que tu as peur du changement. Philippiens 4, verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Regarde bien, selon sa richesse. Pas selon ton salaire actuel. Pas selon ce que tu as sur ton compte en ce moment. Selon la richesse DEDU. C'est une richesse sans limite, une richesse qui n'a jamais connu de récession, une richesse qui ne dépend d'aucune économie humaine. Si tu es en train de chercher un emploi depuis des mois et que les portes se ferment les unes après les autres, écoute cette parole, les portes qui se sont fermées n'étaient pas les bonnes portes. Dieu ferme parfois une porte pour te protéger d'une situation qui t'aurait fait plus de mal que de bien. Je déclare sur ta vie que la bonne porte, celle qui a été préparée pour toi depuis avant la fondation du monde, s'ouvre maintenant. Qu'un employeur pense à toi cette semaine. Qu'une opportunité que tu n'as même pas cherchée vienne te trouver. Ésaïe 54, verset 17 déclare, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Chaque parole négative qui a été prononcée sur ta vie financière, que ce soit par toi-même dans un moment de découragement, ou par quelqu'un d'autre qui a douté de toi, cette parole est annulée aujourd'hui. Elle n'a aucun pouvoir sur ton avenir. Je veux te parler maintenant de la semence. Parce que dans le royaume de Dieu, rien ne pousse sans qu'on ait d'abord semé. Beaucoup de personnes attendent la récolte sans jamais avoir semé quoi que ce soit, ni leur temps, ni leur travail, ni leur générosité. Galates 6, verset 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si tu veux voir l'abondance dans ta vie, commence à semer l'abondance autour de toi. Sème la générosité, même quand tu penses ne pas avoir assez.
Sème le travail excellent, même dans un poste que tu n'aimes pas encore. Sème la foi, même quand les circonstances crient le contraire. Je déclare que la semence que tu as plantée dans les moments difficiles, celle que personne n'a vue, celle que tu as plantée en silence, dans les larmes parfois, cette semence porte du fruit maintenant. Le temps de la récolte est arrivé. Parlons de la dette. Si tu es écrasé sous le poids des dettes, si chaque relevé bancaire te donne un poids sur la poitrine, sache que Dieu voit ce fardeau. Le psaume 37, verset 21 dit, « Le méchant emprunte, et il ne rend pas, le juste est compatissant, et il donne. » Ce verset nous rappelle que Dieu veut que tu sois dans une position où tu donnes, pas où tu es constamment redevable. Je déclare sur ta vie que tu passes d'une position de dette à une position de générosité. Que les dettes qui t'oppressent depuis des mois, parfois des années, commencent à se résorber d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir toi-même. Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute et qui a une idée, un projet, un business qui dort en toi depuis longtemps, parce que tu as eu peur de te lancer, parce que tu n'avais pas les moyens, parce que quelqu'un t'a dit que ça ne marcherait jamais. Ecclésiaste 11, verset 6 dit, « Le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Dieu t'invite à agir, à ne pas laisser ton don dormir. Je déclare que la sagesse pour lancer ce projet descend sur toi aujourd'hui, que les bonnes personnes se placent sur ton chemin, que les ressources nécessaires se manifestent au moment où tu en as besoin, pas avant, pas après. Je veux revenir sur quelque chose d'important, l'abondance de Dieu n'est pas seulement matérielle. Elle touche aussi ta paix intérieure. Parce que même quand l'argent viendra et il viendra, si ton cœur reste dans l'anxiété, tu ne pourras jamais profiter de ce que Dieu te donne. 1 Timothée 6, verset 6 dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Le contentement n'est pas la résignation. Ce n'est pas accepter le manque. C'est avoir la paix pendant que tu avances vers la promesse. Je déclare sur ta vie une paix qui dépasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées pendant cette saison de transition financière. Peut-être que tu te dis, mais comment savoir si cette parole est vraiment pour moi? Je vais te dire quelque chose. Si en m'écoutant, ton cœur a réagi, si une larme est montée, si tu as ressenti quelque chose bouger en toi, c'était l'Esprit de Dieu qui confirmait cette parole sur ta vie. Ce n'est pas un hasard que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Sur des milliers de vidéos, c'est celle-ci qui t'a été montrée, au moment précis où tu en avais besoin. Josué 1, verset 8 nous dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le succès n'est pas un accident dans la Bible. Il est lié à la méditation constante de la parole, à l'obéissance, à la persévérance. Je déclare que tu deviens quelqu'un qui médite la parole jour et nuit, et que le succès qui en découle devient ton témoignage pour les mois à venir. Avant de terminer, je veux prier concrètement sur des situations précises. Si tu attends un salaire qui tarde, je déclare qu'il arrive à temps. Si tu attends le remboursement d'une dette que quelqu'un te doit, je déclare que cet argent revient vers toi. Si tu es en négociation pour un salaire, une augmentation, un contrat, je déclare que la faveur de Dieu repose sur cette négociation, et que le chiffre final dépasse tes attentes. Si tu attends une réponse à un prêt, un dossier, une demande administrative, je déclare que la réponse est favorable, et qu'elle arrive plus vite que prévu. Je déclare que cette semaine, tu reçois un signal concret que Dieu est en train d'agir dans tes finances, que ce soit une opportunité inattendue, une personne qui te contacte, une porte qui s'ouvre sans que tu l'aies forcée. Garde tes yeux ouverts. Ne laisse pas passer ce signe sans le reconnaître. 2 Corinthiens 9, verset 8 dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Toutes sortes de grâces. Pas juste une catégorie de bénédictions. Toutes les formes possibles, financières, professionnelles, relationnelles, matérielles. Et pas seulement de quoi survivre, mais de l'abondance pour donner à ton tour. Si cette parole t'a touché, je t'invite à faire une chose simple mais puissante, écris en commentaire la situation précise que tu confies à Dieu aujourd'hui, que ce soit un blocage financier, une recherche d'emploi, une dette, un projet qui dort. Ne sois pas timide, la communauté qui regarde cette chaîne prie avec toi,
et il y a une force dans le fait de nommer les choses, de les poser devant Dieu ouvertement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une parole comme celle-ci, une parole qui vient toucher exactement là où tu en as besoin. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu sais être en train de traverser un moment financier difficile. Peut-être que cette parole n'était pas seulement pour toi, mais pour que tu la transmettes à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je termine avec cette déclaration finale sur ta vie, que l'esprit de manque soit brisé, que l'esprit d'abondance prenne sa place, que chaque porte fermée injustement s'ouvre, que chaque dette illégitime soit annulée, que ton travail soit béni, que tes mains produisent le fruit de ta peine, et que tu deviennes une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent, exactement comme Dieu l'a prévu pour toi depuis le commencement. Si tu reçois cette parole, ne reste pas silencieux, like cette vidéo, abonne-toi dès maintenant, et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'un déblocage arrive dans sa vie. Amen.